Le tout premier épisode de podcast en interview. Donc, c'est un format tout nouveau. C'est un format que j'ai décidé de faire parce qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir beaucoup de changements et beaucoup de différences. Donc, vous savez déjà que j'aime faire des formats 15-20 minutes dans lesquels j'explique vraiment un sujet en particulier. Mais je ne l'ai pas toujours vécu. Et je ne l'ai pas toujours vécu dans les faits. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Stefano. Bonjour Stefano. Coucou. Qui va nous parler d'un sujet que j'ai abordé dans l'épisode numéro 11, qui est un sujet sur l'ancrage et le fait de ne pas avoir d'ancrage dans un pays fixe, ou en tout cas pas dans le pays de ses racines. Bonjour Stefano. Dis-nous un petit peu, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous donner un petit peu une idée de ton parcours pour qu'on comprenne pourquoi c'est toi que j'ai choisi d'interviewer aujourd'hui. Déjà, j'ai kiffé notre conversation d'avant podcast. Franchement, c'est cool. Et j'adore l'idée de ton podcast. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, c'est Stefano. Mon étiquette professionnelle, c'est coach de vie. À côté de ça, je suis un voyageur de l'âme. Je kiffe ça. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai entamé mon premier voyage. De base, c'était une mini pause carrière de 3 semaines. Je pars en Thaïlande et puis let's go back to the Belgium routine. Et je suis jamais rentré en fait. Ça a été une aventure complètement folle. Bon, bien sûr avec des retours, des va-et-vient, mais dans ma tête, depuis, je suis tout le temps en voyage. Et c'est ça que je kiffe en fait. Ça fait depuis quelques mois maintenant que je vis à Bali. Je vis pleinement mon activité. Je suis passionné par ce que je fais. C'est le fait d'accompagner des personnes, surtout des personnes hypersensibles. Je sens que c'est ma mission. C'est ça que je dois faire ici sur Terre, du moins pour l'instant. Je kiffe vivre en Asie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans les grandes lignes. C'est voyageur, coach et kiffeur de life. J'adore. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de t'interviewer toi. Spécifiquement, c'est vraiment pour ce côté, je sais, et on en reparlera, que tu es très ancré et que tu arrives à un stade de ta vie, je pense, avec beaucoup de parcours et beaucoup de bagages. Et j'ai l'impression des discussions qu'on a eues que tu te sens assez bien dans ta vie actuelle. Et tu es un grand voyageur, donc ça veut dire que cette notion d'ancrage et de territoire dont je parle dans l'épisode précédent du podcast, c'est vraiment quelque chose que tu as dû travailler en parallèle à l'habitat. Puisque théoriquement, moi je dis toujours que c'est important d'avoir un ancrage, que c'est important d'avoir un territoire pour vraiment se sentir littéralement ancré et stable quelque part. Et toi, tu es la preuve en pratique qu'on peut être bien, peut-être sans avoir un lieu fixe, en tout cas pas à l'endroit de nos racines. Donc c'est ma première question pour toi. Si tu nous fais un petit topo de ton parcours où tu étais, donc d'abord en Belgique et puis ce que tu as fait comme parcours, et qu'après tu nous dises peut-être, est-ce que c'était au moment où tu es parti, est-ce que c'était une fuite ou est-ce que c'était déjà vraiment dans ton alignement de « je vais me libérer, je vais vivre ma vie ». Donc, de base, moi, j'étais prédestiné à mener une vie classique. Reprendre l'entreprise familiale, comme mes frères et sœurs. J'étais prédestiné à faire ça, dans la même religion que ma famille. Et au fond de moi, il y a toujours eu un truc, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, c'est une boule au ventre qui disait « Steph, c'est pas ça ». Mais j'avais pas cette conscience, donc cette conscience que j'ai aujourd'hui qui me permettait d'aller questionner ça. Donc j'étais très formaté à ce moment-là. Et en fait, à un moment, donc, j'avais un magasin de carrelage à 20 ans. C'est ouf quand même. J'avais une copine, j'allais la demander en mariage. On était partis en fait, tu vois, à 20 ans. J'avais une classe B, appartement, j'allais avoir un gros appartement. J'étais prêt en fait, tu vois, pour cette vie. J'avais gagné 3, 4, 5 000 euros par mois avec mon job, etc., tu vois. Et à un moment, je suis parti en Thaïlande et ça a basculé en fait, parce que c'était la première fois de ma vie où je pouvais être moi sans qu'on me dise c'est bien ou c'est pas bien. Comme j'ai toujours été un peu le clown de service, le foufou à l'école, tu vois, qui fait rire tout le monde, des fois il va un peu trop loin, etc. Et là, c'est la première fois qu'on me disait rien. On me disait pas c'est bien ou c'est pas bien. J'étais avec mon meilleur pote, lui, il pétait de rire, tu vois. Je pouvais vraiment exprimer une partie de moi. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux de me dire, en fait, il y a moyen de vivre différemment. Du coup, en rentrant de ce voyage-là, je me suis dit, OK, bah, let's go, je retourne de nouveau dans ma vie. Et là, je savais pas je savais ce que je voulais pas dans les grandes lignes. C'est-à-dire que c'était pas encore conscientisé. Mais je me suis dit, avec la fille avec laquelle j'étais à ce moment-là, c'était plus trop ça. Je me dis, je sais vers où on va et ça va pas aller. Du coup, on s'est quitté. Plutôt elle qui m'a quitté. Si tu me vois. Je suis toujours ici. Je coupe ça. Non, t'inquiète. Excellent. Et le job, je l'ai quitté aussi. J'ai dit à mon père, écoute, je suis pas prêt pour être un adulte.
parce que je pensais que c'était ça, la vie d'adulte. Et du coup, c'était une forme de fuite, mais une fuite assumée, parce que je me suis posé cette question, que j'invite chaque personne à se poser cette question, qui est, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant? Et ce que je voulais à l'époque et ce que je veux aujourd'hui est différent. Ce que je voulais là maintenant, c'était, je veux kiffer ma vie en fait. Je veux kiffer. Je suis reparti en Thaïlande, je suis parti au Japon, à Dubaï, etc. J'ai un peu kiffé pendant quelques semaines. Et en rentrant, de nouveau, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux être animateur dans un club. Je suis parti travailler comme animateur en Grèce, dans un hôtel où je faisais des spectacles et tout, c'était fou. Je suis rentré de là, qu'est-ce que je veux maintenant? Ouais, mais Steph, t'as les voix qui arrivent, tu vois, la famille, certaines personnes. Ok, c'est cool ce que tu fais, mais là, bon, il faut que tu sois sérieux. Du coup, j'ai recommencé à taffer. Là, je me dis, mais ça vibre pas. Du coup, j'ai pris un taf que je pouvais faire de manière spontanée, qui était dans l'événementiel, en tant que promo boy. Je distribuais des canettes de Coca et tout, sur des festivals, à des feux rouges. C'était cool. D'ailleurs, j'ai boycotté Coca depuis. Ciao. Donc, j'ai pris ces jobs journaliers où j'avais pas jamais cotisé pour ma pension, j'ai jamais été inscrit dans des syndicats où je pouvais prétendre à un chômage par la suite. Non, j'étais en mode, je sais que cette vie-là, je la veux plus. Je savais pas ce que je voulais et du coup, j'ai continué à, entre guillemets, à fuir. Mais c'était une fuite assumée. 2016, je suis parti pour mon premier tour du monde où je suis parti à Casacado avec mon pote et on a fait une boucle complète en plusieurs mois. Je pense que ça a pris 7-8 mois. Avec plein de pays, hein. On a refait la Thaïlande, c'était notre petit bébé. Thaïlande, Cambodge, Vietnam, donc une grosse partie à moto. Le nord du Vietnam, c'est complètement fou. Le Laos, re-Thaïlande. On a été en Australie, on a acheté une voiture là-bas, on a essayé d'un peu taffer, mais on n'a pas kiffé. On a voyagé partout, on dormait dans notre voiture, en mode on se réveillait le matin, 6h du matin, on faisait nos œufs sur les petites tacs qu'on avait achetées. On était avec des potes, on jouait au frisbee toute la journée. J'ai vraiment découvert la liberté. Okay. Et en fait, à ce moment-là, j'ai appris à découvrir, et c'est une pépite, hein, j'ai vraiment appris à découvrir ce que j'aimais. Parce qu'on pense savoir ce qu'on aime. On est conditionné depuis qu'on est petit. Du coup, est-ce que c'est vraiment toi qui aimes ça ou c'est tes parents ou ce qui t'a façonné qui aime ça? Et ça m'a vraiment tilté. Je me dis, ouais, j'aime ça. Mais il n'y a jamais une personne de ma famille qui m'a dit, Steph, va faire du frisbee sur une plage en Australie, tu vois, au milieu des kangourous. Et au final, j'ai kiffé. Et du coup, le voyage a continué. J'ai fait Hawaï. Et avec pas un gros budget. Hein. Souvent, on pense à Hawaï. Moi, Hawaï, 3 semaines, ça m'a coûté 500 €. Je dormais coach surfing sur des fauteuils, dans des voitures et tout. J'ai fait un peu les States, Mexique, Vegas, tout ça et tout. Vegas, j'ai dormi dans la rue d'ailleurs. Les gens qui venaient nous déposer de l'argent et tout le matin, on dit non, juste, on avait fait un pari avec mon pote. On s'est dit bien, on met 50 $ sur le rouge. Si on gagne, on prend un hôtel. Si on perd, on dort dans la rue. Juste pour le délire. Excellent quand même. On a perdu, on a dormi derrière un conteneur. Et on a même fait une grasse mat. Bref. Une grasse mat dans la rue, c'est pas mal quand même. Peut-être que ça vaut un épisode de podcast, ça. Dormir dans la voiture, oui ou non? Donc ça, et en fait, tous ces voyages-là m'ont mené vers cet éveil, en fait, de je vis des choses différentes de mon entourage. Et le cancer de ma mère qui m'a été annoncé à ce moment-là, donc quand j'étais à Hawaï, donc à la fin de mon voyage, ça m'a apporté un choc, dont mon éveil spirituel qui est arrivé purement à ce moment-là. Et j'ai eu ce truc de, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois rester avec elle, je dois partir, etc. Donc je suis rentré en Belgique, je suis resté avec elle. Et là, j'étais censé retourner en Australie pour travailler dans des fermes, parce que je savais que quand tu es en Australie, tu fais une année de visa, tu dois travailler pendant 3 mois dans des fermes pour valider une deuxième année. Et je savais que j'allais avoir besoin de cette deuxième année à un certain moment. Et puis, en accord avec ma mère, elle m'a dit, vas-y, pars en Australie, fais tes 3 mois et après tu reviens. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti du coup à nouveau en Australie, quelques mois après, pour valider mes fermes. Je travaillais dans une ferme, à couper des salades, planter des tomates, rouler des tracteurs. C'était complètement fou. Et donc, ouais, donc ça, c'est un peu jusque 2017, c'est un peu le parcours. Puis éveil spirituel, développement personnel. Et puis, ça a été. Donc, ça, c'était toujours une forme de fuite. Okay. Et puis, de là, ça s'est créé vers maintenant, je sais ce que je veux. Et à ce moment-là, comme j'avais vécu en Asie, j'avais vécu en Amérique du Sud, aux States, en Australie, je dis, moi, ce que j'aime, c'est l'Asie. J'ai un truc, potentiellement, dans une vie passée, j'ai vécu en Asie. J'ai un truc avec l'Asie et j'ai un truc avec le fait d'être nomade parce que j'ai vu des personnes. C'est quelque chose de voir des gens sur les réseaux. C'est encore différent de voir les gens en vrai. Et j'observais les gens, je posais des questions. Et là, j'ai eu ce truc de me dire, maintenant, donc ça c'est 2017, on va
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer notre réalité. Donc voilà. Ok, super. Et est-ce que tu sens qu'à un moment donné, dans ce voyage, donc le voyage, comme tu le racontes là, moi je sens vraiment quand même une libération par rapport à cette loyauté familiale, par rapport au fait que le schéma classique, à la limite, on reprend même, il y aura un épisode de podcast là-dessus, mais à la limite, on reprend même la maison des parents, on est dans l'obligation de continuer et de rester en fait presque même dans le même village. Donc il y a cette libération de voyage, de partir découvrir, que j'invite aussi, je pense, tout le monde à explorer, même si c'est déjà que mentalement d'une certaine façon. Et puis, ça veut dire qu'il y a quand même un moment où même en tant que nomade, tu as ressenti le besoin de te poser quelque part. Il y a un pays qui t'a appelé ou pas nécessairement, où tu t'es imaginé en fait vagabonder entre guillemets tout le temps. Tu vois, pour vraiment aller voir, est-ce qu'il y a un moment où tu as ressenti ce besoin d'avoir un chez-toi? Donc, il est arrivé ce moment parce que donc j'ai été backpacker pendant tout un temps. Backpacker, j'ai inventé un mot, backpacker. J'adore. Je pense qu'on peut On peut l'utiliser. Oui. Donc j'ai backpacké pendant tout un temps, je vadrouillais, etc. À un moment, c'est fatigant. Dormir dans des auberges et tout, à un moment, flemme, tu vois, dans des chambres de 10, 15 personnes. C'était stylé à ce moment-là. Et puis à un moment, j'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience de vie et je commence à me dire, ça, j'ai plus trop envie. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie? Et c'était justement me poser, mais pas forcément. J'ai enlevé une notion de mon vocabulaire. C'est le jamais et pour la vie. J'ai enlevé ça. Là, ça fait depuis 6 ans, presque 7 ans que je bois plus d'alcool. Il y a des personnes qui me disent « Ah, donc tu vas plus jamais boire ?» Je sais pas. Aujourd'hui, non. Demain, je sais pas en fait. Qu'est-ce que j'en sais? C'est ce que la version de moi demain voudra. Tu vois, ça fait depuis plus de 8 ans que j'ai plus mangé d'animaux, de viande. Ah, donc tu es végétarien pour la vie? Je sais pas. Tu vois, comme ça va faire 5 ans que je suis en relation avec Valentine. Ah, c'est pour la vie? Je sais pas. On est très bien ensemble, mais c'est une pression qu'on se met inconsciente. Pour moi, c'est un schéma qui date de la génération de nos parents, tu vois, avec peut-être l'après-guerre, etc., où mais tu dois être, c'est pour la vie, un endroit, etc. Donc, oui, à un moment, j'ai eu ce besoin de me dire, j'ai envie de me sentir bien, et là, on va ouvrir une porte. Pour moi, le plus important, mon chez-moi, c'est mon chez-moi. C'est être bien avec moi. Putain, j'ai des frissons. C'est être bien à l'intérieur de moi. Donc, mon premier goal, ça a été ça. C'est que mon temple, ça, c'était le plus important. Donc, avant de trouver un chez-moi physique, je me suis dit d'abord ça. Et c'est là où j'ai fait le gros travail de dev perso, où j'ai été loin, été creusé au plus profond de mon âme. Je pense que j'ai été ouvert des couches que très peu de personnes ont osé ouvrir parce que c'était très intense. Et il faut oser aller jusque-là. Moi, je suis parti m'isoler pendant des mois pour aller creuser. Donc ça, en fait, c'était la première étape pour moi. D'abord, sois bien avec toi et après, tu peux être bien où tu veux. Et si tu veux aller sur la partie physique, ben après, oui, à un moment, je me suis dit... Donc, il y a eu toute la période Covid. Moi, je l'ai vécu un peu avant en Australie. Donc, j'étais retourné en Australie pour cette fameuse deuxième année où j'étais chauffeur Uber Eats. Cette discussion prend une tournure géniale. Ouais, c'est ouf. Chauffeur Uber Eats, à livrer des burgers, des sushis et tout. C'était what the fuck. Et en rentrant de ce voyage-là, en plein pendant le Covid, justement, je me suis dit, bon, ben maintenant, prends-toi, c'est la première fois que je faisais ça, prends-toi un lieu fixe en Belgique, donc en 2020. Je me suis mis avec Valentine à ce moment-là. Là, je me dis, prends tes responsabilités et fais en sorte maintenant de... Tu peux pas, en Belgique, être là. Tu as besoin d'un ancrage, tu vois, pour pouvoir bosser sur ce que tu veux. Et, enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est ça que je voulais. Donc, j'ai repris un taf dans le sanitaire, carrelage et tout. J'aimais pas ce que je faisais. Et à côté de ça, Valentine m'a pris pour un fou parce que je bossais le jour sur le business qui me rapportait de l'argent et de 6h jusqu'à 2-3 heures du matin, je bossais sur mon projet non-stop, tu vois. Et du coup, oui, c'était donc là, j'avais un ancrage. Et après, quand on est reparti pour la première fois en tant que digital nomade en 2021 au Mexique, au début, je voulais un peu bouger. Donc, on a vadrouillé de guest house, d'auberge en auberge. Et après un mois, je dis, Val, c'est pas possible, tu taffes, etc. Donc, c'était compliqué. Et là, on s'est posé à Puerto Escondido, qui est un paradis sur Terre. Okay. Je recommande, vraiment. C'est le Canggu d'il y a 20 ans au Mexique. Dinguerie. Donc oui, j'avais ce besoin de me dire, quand tu taffes, en tout cas pour moi, avec Valentine, quand on taffe, on a besoin de pouvoir se poser, mais pas pour 5 ans.
Non, on prend un bail. Moi, j'aime bien minimum 3 mois. Là, on a pris par exemple 1 an. J'ai pris un visa de 2 ans et on a payé ici un logement sur 1 an directement, comme ça on est engagé. Mais il y a ce truc de oui, bien sûr, c'est des phases. Et cette phase de pour taffer, pour moi, c'est mieux quand même d'être posé à un endroit pour avoir quand même mes repères. Ah, j'adore ce que tu dis. J'adore ce que tu dis parce que c'est un truc qui revient beaucoup sur les réseaux. C'est évidemment, on voit la vie de digital nomade. La plupart des personnes, quand elles partent travailler à l'étranger, ce qui est en train d'être le cas aussi pour moi, c'est bon voyage. Non, mais les gars, c'est pas un voyage. Le voyage, pour moi, c'est en effet le backpacking, c'est partir, c'est découvrir. Ici, c'est s'ancrer en fait à un autre endroit. Et l'ancrage, pour moi, peut être temporaire. Il peut être de 3 mois, il peut être de 1 an, il peut être de 2 ans. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que tu dis, enfin, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est tu as eu besoin à un moment donné avec Valentine de vous poser quelque part pour être performant. Que ce soit dans le travail, que d'autres personnes qui écoutent ce podcast se projettent peut-être dans la création d'une famille, peut-être dans un autre projet, ça peut être plein de choses. À un moment donné, ce territoire est quand même devenu important. Ouais, c'est ça. C'est tellement important de... Est-ce que je suis beaucoup dans le moment présent. D'ailleurs, je l'ai tatoué ici. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. J'ai tatoué un petit now pour pouvoir m'en créer un maximum aussi. C'est une notion que je partage beaucoup à mes coachés, qui est, si on prend les principes du moment présent, tu es ancré, tu me poses des questions, je vais répondre, je vais avoir envie de boire, je bois, etc. Je suis dans le moment. Par contre, comme on est des êtres d'évolution, on a ce besoin d'évoluer. Tu vois l'évolution de la Terre, les humains, des Cro-Magnons jusqu'à aujourd'hui, on a besoin d'évoluer. Du coup, il y a cette notion de je sais vers où je vais, je suis ouvert que le outcome soit même différent, mais j'ai une idée et je bosse sur mes projets dans le présent. Je bosse sur le futur dans le présent. Et du coup, c'est OK, comment me mettre dans les meilleures conditions possibles. Quand on vivait au Mexique, le budget était différent. Je faisais maximum 1 000 euros par mois. Valentine aussi, 1 000, 1 500. On devait se débrouiller avec ce qu'on avait. Donc, c'était des guest houses, des appartements un peu moins chers, etc. On se débrouillait. Et donc, c'était, peu importe le budget, je me mets dans les meilleures conditions possibles. Et si c'est dormir dans une guest house pendant 1 mois parce que c'est moins cher, parce que c'est ce que je peux me permettre, je vais développer des routines. Donc, moi, c'est quelque chose qui me guide depuis tant d'années maintenant, c'est mes routines. J'ai des routines et par moments, je les casse exprès pour pouvoir avoir encore plus de flexibilité. Tu vois, et après, je reviens et je fais un modelage après de mes routines. Mais c'est ça, en fait, c'est se dire, c'est quelle capacité de pouvoir créer ton chez-toi n'importe où. Ça crée une résilience. Genre aujourd'hui, je peux tout perdre et tout recréer à nouveau. J'ai pas peur de ça parce que j'ai déjà fait. Tu vois ? C'est hyper intéressant, j'adore. Mais il y a une question une question hyper importante qui me vient, c'est comment est-ce que tu fais? Parce qu'il y a un épisode de podcast, je ne sais plus c'est exactement quel numéro, il faudra aller voir, mais il y a un épisode de podcast dans lequel j'explique que j'ai beaucoup de clients qui sont en location et qui n'arrivent pas à investir leur lieu de location maintenant parce qu'ils projettent le futur. Ce qui pose problème. Donc, ils vont dire, par exemple, j'achète pas de meubles parce que dans mon prochain logement, peut-être que j'aurai besoin d'une table plus grande. Ce qui, pour moi, pose problème dans la capacité à investir son lieu maintenant et vivre maintenant plutôt que tout le temps dans le prochain, puisqu'après, de toute façon, il y aura une maison, mais après, on voudra une villa encore plus grande et puis encore plus et encore plus. Et donc, cet investissement du maintenant est très important. Comment est-ce que toi, dans des lieux de transition, dans des lieux dans lesquels tu te projettes parfois sans savoir pour combien de temps, comment est-ce que tu rends ces lieux les tiens? Comment est-ce que tu investis ça vraiment et je dis tu, mais en fait vous, en tant que couple, comment est-ce que tu fais? Est-ce que c'est à travers justement de routines que tu déplaces de lieu en lieu? Est-ce que c'est simplement parce que tu as travaillé ton ancrage tellement fort au travers des dernières années qu'en fait, indépendamment du lieu dans lequel tu es, tu te ressens directement? Comment tu fais de ces lieux ton moment présent? C'est très intéressant. Je me suis jamais posé cette question. C'est le but. Donc sur la partie matérielle, c'est Valentine. Okay. Parce que moi, j'ai pas besoin. Okay. Moi, juste, j'aime bien nettoyer énergétiquement une pièce, on prend de la sauge, on nettoie un peu. Moi, c'est bon. Je me suis à l'époque déjà libéré. J'ai plein d'appartements en Belgique, etc. J'avais des tonnes d'affaires. J'ai fait un travail, j'ai tout liquidé. Il me reste 2 sacs en Belgique, c'est tout. Et ici, j'ai rien. Enfin, j'ai juste une valise avec quelques vêtements. Du coup, je me suis déjà libéré du matériel. J'ai juste besoin de mon Mac, mon iPhone, et c'est bon. Tu vois, mon casque pour avoir des bons calls.
Et j'ai pas besoin de ce côté matériel. Par contre, Valentine, elle aime bien, genre, elle aime bien décorer un petit peu. Elle va acheter une petite plante, elle va acheter... on a nos trucs d'encens, du coup, on va acheter des encens. Mais je vais toujours faire attention que là, maintenant qu'on a plus de budget, là où on va, là où on loge, j'aime bien que ça me correspond. Ouais. Là, tu vois notre villa qu'on a actuellement, je kiffe de dingue. Ok. C'est moderne, genre un truc un peu plus vieux jeu, ça me parle moins. S'il faut le faire, je le ferai, c'est pas un souci, je vais m'adapter à ça. Mais là, je vais faire en sorte toujours de manifester des endroits que je visualise en fait. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'attire tout dans ma vie, c'est que je visualise, on peut parler de la loi d'attraction par exemple, mais je sais ce que je veux, du coup je le visualise et j'attire ça après à moi. Là, de nouveau notre logement, c'est ça que je voulais. Oui, on peut step up encore un peu plus, mais déjà là on est bien. Voilà, c'est moderne comme je l'aime, c'est tout nouveau, il y a eu, ça fait que 6 mois que la villa elle a été créée. Du coup, tout est bien comme je l'aime. Du coup, je choisis ces endroits-là et j'accepte que aujourd'hui, je n'ai pas encore investi dans l'IMO et j'aimerais beaucoup. Et puis, bon, je mettrai d'office Valentine sur la déco parce que moi, ça me parle moins. Je peux rebondir là-dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est hyper intéressant parce que pour la petite histoire qui est aussi dit dans des épisodes, je dis tout le temps, et tu es en train de l'exprimer, que dans nos cellules, en termes de mémoire cellulaire, donc pas dans l'inconscient, mais vraiment dans nos cellules par rapport à nos ancêtres, l'homme a besoin de pouvoir fournir la sécurité. Et donc, dans mes accompagnements, quand j'ai hommes et femmes en face de moi, l'homme, c'est la structure. Il a des idées que même moi, en tant qu'architecte, depuis des années, je n'ai pas. Parce qu'il y a la structure, il y a la sécurité. Et la femme, elle aime prendre soin. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu es en train d'exprimer ça. Et c'est pas du tout le but de aller... Voilà, mais je trouve ça extrêmement intéressant de voir, en fait, ton ancrage, c'est de pouvoir fournir la sécurité dans le besoin cellulaire. Wow. Et le besoin de Valentine, c'est... Il y a aussi ça, mais c'est le besoin de prendre soin. Et ça se retrouve même dans la vie de nomade, quoi. Complètement fou. Je m'étais jamais fait cette réflexion. Ouais, c'est vrai. C'est... Certes, on bosse ensemble, certes, c'est vrai que j'ai ce truc de... J'ai pas ce truc de... Je sais pas si on dit patriarcal. Oui, je pense. J'ai pas ce truc de... Je suis un homme, c'est moi qui dois... Je suis pas comme ça. Par contre, c'est vrai que c'est en moi... C'est cellulaire. Ouais, c'est en moi de... Je suis un fonceur, je suis un rêveur. Valentine, c'est la force tranquille, elle qui stabilise mes énergies en mode, ok, c'est bien, Steph, mais voilà, structure un peu plus. C'est vrai qu'elle est plus dans le... Là, maintenant, on taffe à 100% ensemble. C'est vrai que pendant ma transition où mon business a explosé, littéralement, elle était là pour me soutenir. Parce que je dis, Val, j'ai besoin là. Là, on fait des chiffres de fou. On a des centaines de demandes, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, moi, là, j'ai besoin d'une aide externe. Et elle, c'est vrai qu'elle structurait plus, elle s'occupait de la nourriture ou de commander. Elle s'occupait plus des courses à ce moment-là pour retrouver après notre équilibre OK, bon, maintenant, on a délégué des parties. Dans le business, maintenant, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, etc. etc. Donc, ouais, putain, c'est vrai. Et dans le logement, ça s'est traduit. Tu l'as visualisé, tu l'as fourni d'une certaine façon. Vous l'avez fait ensemble, mais dans l'énergie que tu verbalises. Et puis après, elle prend soin. Et ça ne m'étonne pas que du coup, peut-être que toi, tu ressens moins le besoin d'aller mettre une lampe à un certain endroit. Du coup, c'est hyper intéressant. Et dans la même, toujours dans la même optique, ces rituels que tu mets en place, est-ce que tu pourrais trouver un lien entre ces rituels et les lieux dans lesquels tu es? Est-ce que même tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui devrait bouger de lieu en lieu pour que le lieu soit un lieu important? Ça reste le territoire, ça reste cette histoire d'ancrage, mais que ça ne dépende pas de ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « le jour où j'aurai mon appartement, je ferai ça. Le jour où j'aurai ceci, je ferai ça. » Ok, intéressant. On va devoir creuser encore un peu plus parce que ça se crée ici. Déjà, quelque chose que j'ai compris, c'est que le lieu a de l'importance. L'environnement est important. Comment je me sens aujourd'hui ici, c'est quand même différent de quand je suis en Belgique. C'est mieux. Du coup, moi, pendant des années, je partais en Asie, je voyageais et je revenais et j'améliorais mon état après en Belgique. Donc là, en Belgique, quand on rentre, d'ailleurs, on va rentrer d'ici quelques mois, pendant 1 mois, ça va beaucoup mieux. Mais c'est quand même légèrement différent de mon lieu, de mon environnement ici. Donc l'environnement joue beaucoup. Certes. Maintenant, si tu attends toujours d'être prêt, tu attendras tout le temps. Le goal ici, c'est que même si au début c'est un effort à fournir et qui paraît pas naturel, faut commencer quelque part. Je t'expliquais en off là tout à l'heure, avant de partir au Mexique pour ma première aventure de digital nomade, avec Valentine, on dormait dans un tout petit bureau de, je sais pas, 7 mètres carrés.
tout petite fenêtre. Et c'est là que j'ai commencé. Je méditais le matin, tous les jours, visualisation de 30 minutes minimum. Je me couchais, je visualisais ma vie rêvée. Je prenais mes douches froides tous les jours. Ça fait depuis presque 5 ans que je prends les douches froides. J'ai commencé là dans mon petit appartement. Je me suis dit, tu vas pas attendre d'être au Mexique pour... Non, c'est grâce à toutes ces choses-là que j'ai eu l'idée après de partir. C'est grâce à toutes ces choses que j'ai mis en place. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est même pas une suggestion, c'est un conseil. Je me permets ici, c'est de commencer par une chose. Puis une deuxième chose. Il y a cette fameuse stratégie des 21 jours. Je l'ai fait. En 2021, je revenais d'un voyage humanitaire au Sénégal. Et j'étais déboussolé parce que j'ai vu, tu vois, ça m'a choqué. Genre, je suis rentré différent. Et là, la première pensée qui m'est venue, c'est OK, comment garder cette vibe que j'avais à ce moment-là, parce que je me sentais utile. Comment la garder? Et la réponse qui m'est venue, c'est prendre des douches froides. Je dis, hein, c'est bizarre. Je dis, non, écoute, c'est peut-être l'univers qui parle à travers une pensée. Et de là, tout mon parcours, tout ce que je t'ai partagé, toute ma vie que j'ai aujourd'hui commence de cette pensée qui m'est venue. Et j'ai toujours la story. C'est trop drôle parce que j'ai fait une story direct après pour m'engager. C'est commencer par quelque chose. Moi, ça a été les douches froides, mais ça ne doit pas être pour toi les douches froides. Par quoi est-ce que je peux commencer pour que ce soit... Moi, j'aime bien me violenter. Ouais. J'aime bien me faire mal par moments. Parce que j'aime bien commencer par le plus difficile. Parce qu'après, le reste, la lecture, c'est facile après. Si je peux me réveiller le matin, en Belgique, au mois d'avril, il fait encore froid. Enfin, nous, il faisait encore froid à ce moment-là, en 2021. Si je peux prendre des douches froides alors que je pourrais prendre une bonne douche chaude, etc. Mais qu'après, le reste, ça va être facile. C'est commencer quelque part. Et ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Ouais, super. J'ai fait la même avec mon téléphone dans la chambre. C'est-à-dire ? C'était le seul truc, c'était la seule routine qui devait sortir de la chambre, c'était le téléphone. Et donc, j'ai utilisé aussi l'environnement de la chambre. Bon, bah, évidemment, vu que je suis toujours occupée avec cette histoire d'intérieur, je me suis vraiment dit, je déménage. Mon schéma maintenant que je déménage, le message que j'envoie à mon cerveau, c'est plus jamais de technologie dans la chambre, dans ce lieu-ci. Et en fait, c'est un truc que maintenant, je répète partout où je vais, quoi, indépendamment d'où je suis. Et donc, plus de technologie, sommeil excellent, plus de charge mentale. Et c'était dur, hein, parce qu'avoir envie de regarder les réseaux sociaux avant d'aller dormir, c'est bien là, quoi. C'est peut-être pas le réconfort, la douche chaude, mais on n'est pas loin en termes de dopamine et de sentiments de réconfort. Et donc, c'est là que je trouve ça intéressant de voir, OK, faites les choses qui vous... Une chose déjà pour commencer, et puis après moi j'ai mon conseil d'utiliser votre lieu de vie pour couper l'eau chaude, quoi. C'est pas compliqué, couper l'eau chaude, vous n'aurez pas le choix. Il y a toujours bien un moyen d'utiliser son habitat pour atteindre ses objectifs. Il y a toujours moyen d'aller creuser ça. Je trouve ça hyper intéressant. C'est trop intéressant, et pour creuser encore un peu plus, c'est aller voir pourquoi tu fais cette chose-là. Moi par exemple, pourquoi c'était... Même pas pour tous les bienfaits que la douche froide apporte. C'était pour créer une communauté. C'était ancré en moi et je l'ai réalisé pendant le challenge. C'est que j'ai directement fait une story, je dis ouais, voilà, je vais prendre des douches froides. Qui veut se joindre à moi? Pas ensemble dans la douche, certes, mais je vais vous motiver à prendre des douches froides. Et en fait, j'en ai fait un challenge gratuit, inventé. Et c'est savoir, du coup, ça me drivait. 40 personnes m'ont suivi, sur un coup de tête. 40 personnes m'ont suivi. Et là, comme j'avais ce pourquoi qui était puissant, j'étais engagé. Les moments où je ne voulais pas prendre ma douche froide, parce qu'il y a plein de moments où je ne voulais pas prendre ma douche froide. Encore aujourd'hui, ce matin, je l'ai regardé comme ça. Tu n'as pas le choix, en fait. C'est comme ça. Enfin, j'ai le choix. Même avec 30 degrés, c'est dur. Ouais, même avec 30 degrés. Vraiment, on met l'air quand même dans la chambre. Donc... Ok, du coup, c'est quand même froid. En vrai, je comprends. J'ai eu la baisse maintenant. donc, vraiment, aller creuser ce... Si maintenant tu as envie de commencer la lecture, pour quelle raison? Et ça ne va pas être le plus deep possible ta réflexion parce que ça va se clarifier avec le temps, une fois que tu commences, mais un petit pourquoi déjà pour commencer. Pour quelle raison est-ce que tu aimerais lire? J'aimerais lire, et tu vois ce qui te vient. Pour quelle raison j'ai envie de prendre des douches froides? Parce que d'un point de vue systémique, tu sais que je suis plus tombé malade depuis, à part mes calculs rénaux que j'ai eus, je suis plus tombé malade. Alors qu'il y avait des Covid et tout ça, système immunitaire en puissance. Donc si c'est pour ça, ok, parce que mon système immunitaire est peut-être plus bas et j'ai entendu que la douche froide peut être intéressant, viens, je teste. Et du coup, quand tu te crées des habitudes, tu taffes ton mental d'une manière extraordinaire. Parce que tu vas faire face à des doutes, mais est-ce que ça a du sens? Si tu te maintiens ça sur 21 jours, et après tu fais un feedback. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien? Qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai pas kiffé? Ok, en fait, ouais, c'est bien, mais
ça me correspond pas au quotidien. Ok, ben fais ça une fois par semaine. C'est exactement ce que je dis dans le... Et donc toi, tu l'ancres évidemment dans tes disciplines, etc. C'est exactement la même chose. Si vous voulez lire tous les matins, mettez votre livre devant votre porte. Ne sortez pas de votre porte. Et c'est pas beau esthétiquement, mais on s'en fout. Si vous voulez faire du yoga tous les matins, mettez votre tapis de yoga en plein milieu de la pièce pour vous rappeler tout le temps que vous l'avez pas fait, c'est là, et que vous n'avez pas fait votre propre promesse à vous-même. Et au lieu de prendre des habitats qui sont beaux, qui sont tout le temps nickel, utilisez-le. Si vous devez accrocher une phrase au mur que vous devez ancrer parce que c'est important, accrochez-la. Et si votre voisin passe, c'est pas très grave qu'il voit votre phrase au mur. C'est pas grave que ça rejette pas directement la chose la plus jolie qui est sur Terre, mais utilisons ce qu'il y a autour de nous pour nous faciliter l'évolution. C'est la puissance du subconscient, en fait. Ouais. On a tellement été drillés, chacun à son niveau et à son échelle, depuis qu'on est petit. On dit souvent que de tes 0 à tes 7 ans, c'est là, en fait, où tu es conditionné. Il y a plein de ces choses qu'on pense aimer, qui ne font pas partie de nous. Et du coup, le fait de faire ce que tu partages là, c'est vraiment reprogrammer son subconscient. Moi, c'est pour ça, après, je pars loin. Ici, même, j'ai tatoué. Bien sûr. Enjoy the process. Il ne faut pas forcément se tatouer, mais pour moi, c'était nécessaire. C'est-à-dire que continuellement, je vois ça. Parce que j'ai eu extrêmement de mal à être ancré dans le moment et à kiffer le processus. Parce que je vois toujours le après, ouais, mais quand j'aurai ça, quand je serai coach, je vais être bien. Quand je ferai X euros par mois, je vais être bien. Quand je vivrai à Bali, je vais être bien. Du coup, j'ai ancré ça. Et le fait, c'est vraiment le goal, c'est d'aller reprogrammer son subconscient. Et quand tu le fais avec le fait d'afficher, par exemple, moi, mon vision board, il est sur mon tel, il est à la maison, je le vois. Et pendant des années, Valentine m'a connu comme ça en 2018, on s'était fréquenté un petit peu à ce moment-là. Elle m'a pris pour un fou. C'est que pendant des années, je dormais avec des livres audio d'Anthony Robbins. Je dormais avec des fréquences HZ, avec ça. Je dormais avec des affirmations pour reprogrammer ma façon de penser avec des je suis beau, je suis intelligent, ci et ça, pour reprogrammer. Et c'est une phase. Et après, le fait de passer à l'action, je suis certain que c'est ça qui m'amène là aujourd'hui. Oui. C'est pendant... je dis, c'est trop drôle quand c'est fréquenté avec Valentine la première fois. À 4h30, je me réveillais, en plein hiver, fin novembre. Je me réveillais à... Je ne sais pas si l'hiver commence au mois de novembre, mais bref, il faisait très froid en Belgique. Oui, plus ou moins. Ouais. 21 décembre, théoriquement. Mais... voilà, mais c'était plus ou moins ça. Et je me réveillais. Je prenais des douches froides, je faisais un tour du bloc, je faisais mes pompes, j'écrivais, etc. Et même si je n'ai pas tenu dans la longueur certaines choses, mais au moins il y a cette action, tu vois. Il faut pouvoir montrer à, peu importe, on appelle ça un dieu, on appelle ça l'univers, son soi supérieur, soi-même, peu importe, montrer que tu fais les choses. Ce n'est pas juste de la, sorry pour le thème, de la masturbation mentale. Ouais. Ce n'est pas juste, etc. Bien. C'est bien aussi. La réflexion, des pensées, l'action vainc toutes les peurs. Tu as peur de quelque chose, tu as envie de quelque chose, passe à l'action, teste. C'est quoi la stratégie PPP? Le plus petit pas possible. C'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire là maintenant? C'est mon coach qui me l'a partagé à l'époque. PPP. C'est ça en fait. Vraiment une petite chose que tu peux faire là maintenant qui va t'approcher de ce que tu veux. Tu veux être dans un nouvel habitat, tu veux une maison... tu dis, ouais, mais je pourrais jamais avoir ça. Va déjà regarder sur les sites d'IMO, visualise-toi un petit peu. Et si tu as des pensées qui te viennent en mode, ouais, mais tu peux pas, peut-être essayer de travailler ça. Ah, ok, maintenant j'ai une pensée qui me vient, qui me dit, ok, mais viens, je vais regarder sur Google, sur ChatGPT, sur YouTube, ou je vais me faire accompagner pour aller travailler ça. Ok, intéressant. Une action te mène vers une autre, en fait. Exact. Je ne pourrais pas être plus... Non, mais j'adore, c'est hyper fluide. Enfin, juste, c'est hyper beau. Et c'est tous des trucs que je trouve ça aussi intéressant de voir les façons de travailler tout ça, quoi. Et toi, tu le travailles avec l'inconscient, avec tout ça. Et moi, je travaille avec l'habitat. Et c'est chouette de voir que tous les chemins mènent à Rome d'une certaine façon. Non, j'adore. Je vais regarder ce que j'ai en plus comme question que je vais absolument me poser. Encore un peu de temps. Il est... Car toi, tu sais, en termes de trucs... En sachant que pendant un moment... donc, si je résume encore une fois bien le truc, c'est pas d'ancrage pour chercher qui on est. Ça, je trouve ça vraiment une hyper belle prise de conscience parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, qui nous suivent, qui suivent des digital nomades et qui se disent « Moi, je suis prêt à tout quitter parce que j'ai envie d'aller vivre cette vie. »
Ça, en général, ça vient d'une pulsion d'avoir besoin de se libérer de la loyauté familiale et de son territoire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter parce que ça amène quelque part. Pour une fois que ce travail d'ancrage soit fait et de recherche de qui on est vraiment et comment on fonctionne dans cette liberté, avoir besoin de se reposer. Ma question ici pour toi, c'est quelles sont les plus grandes difficultés que tu as vécues au fait de ne pas avoir cet ancrage? Tu peux reformuler ça de manière différente? Donc, quand dans le processus du voyage, il y avait cette liberté, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mon chez-moi, c'est pas symboliquement, mais vraiment dans la matière, me manque et je me sens déracinée, désancrée. C'est arrivé plein de fois. Ouais. Et comment tu as travaillé ça alors? Ben, je rentrais. Ah, quand même. Ouais, je suis rentré plein de fois. Ouais. Et puis, en fait, j'ai réalisé que c'était pas ça. Je voyais, je suis très proche de ma famille. J'ai un amour pour eux, on est tellement proches, c'est ouf. Et en fait, je remarquais que chacun a... Moi, j'ai jamais eu vraiment d'appartement sur du long terme. À chaque fois, j'avais des bails gauche à droite, quelqu'un qui me louait son endroit pendant 1 an. Mais jamais sur... Ah ben non, c'était mois par mois, je payais. Donc, j'ai jamais eu vraiment de chez moi. Et je vis ça depuis que j'ai 15 ans. Ok. Donc, il n'y a jamais eu ce truc de je dois retourner. Donc ça, je n'ai pas connu. D'ailleurs, c'est une notion que là, à chaque fois que je rentre en Belgique, je n'ai pas de chez moi. Et c'est bizarre. Ouais, Valentine, il y a sa mère, qui a sa maison, la maison familiale. Il n'y a pas de maison familiale. Mon père, il a son appartement, mais ce n'est pas la maison familiale. Ce n'est pas là où je peux dire, ah ben viens, je vais dormir chez toi. Non. Et quand je rentrais à chaque fois en Belgique, je remarquais que chacun a sa vie, en fait. Chacun a sa routine. Ma sœur avec ses enfants, je pense que c'est la femme que j'aime le plus sur Terre, c'est ma sœur. C'est la connexion que j'ai avec elle après ma mère qui a quitté cette terre, bien sûr. Mais elle a sa vie. Et en fait, je remarque qu'en Belgique, chacun a sa vie, en fait. Et moi, je suis là, et c'est pas qu'on se voit tous les jours, que je vois ma sœur tous les jours, ou je vois mon père, ou mon frère, ou mes potes. Et chacun est dans sa façon de penser. Et plus tu voyages, plus tu évolues. Et souvent, moi, ça a été. Maintenant, aujourd'hui, c'est tip top. Parce que je suis passé de cette phase de rébellion. Tu vois, souvent, je remarque avec tellement de personnes qui voyagent. D'ailleurs, j'ai une formation sur le voyage qui aide les gens à passer cette phase-là. Parce que c'est très compliqué. On ne nous partage jamais ça. C'est comme tu évolues. Les gens qui restent dans leur routine, en Belgique ou en France ou peu importe où, continuent à évoluer de manière linéaire. Tu vois les mêmes personnes, tu côtoies souvent les mêmes gens, tu fais le même trajet en voiture. Donc, tu évolues, hein, parce que tu vas peut-être écouter un podcast, ou etc., de manière linéaire. Quand tu voyages, c'est de manière exponentielle. Pouf, pouf, pouf. C'est fou, en fait. Tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu rentres, tu as appris tellement de choses, tu as vu tellement de choses que souvent, tu as envie de partager ça. Et les gens ne te comprennent pas, et ça crée un décalage. Moi, j'ai eu pendant des années un décalage avec tout mon entourage. Comme je suis quelqu'un, je suis de cette catégorie extrémiste, où quand je fais un truc, je suis all-in en fait. Là, j'apprends à avoir un équilibre, mais je suis dans ce truc de, je le fais, pas d'alcool, ok, plus d'alcool. Pas de viande, plus de viande, c'est fini. Ah, tu vois, mais c'est bien et c'est pas bien. Quand j'ai commencé le paddle, c'était overplaying. Je me blessais, jouais 10 fois par semaine. C'est trop, tu vois. Du coup, il faut pouvoir trouver un équilibre. Et par rapport justement à cet ancrage-là, c'est que je rentrais et en fait, ça me désancrait. Je remarquais que je suis plus vraiment à ma place ici parce que tu es venu seul sur Terre. Tu vas mourir seul. Il y a cette notion, oui, mais on est un collectif. Oui, c'est vrai, j'adore ma famille. Mais en somme, je suis le seul responsable de ma vie. Ce n'est pas Valentine, ce n'est pas mon père. Je suis le seul responsable de ma vie, au moins à partir de mes 18 ans. Je suis responsable. Et du coup, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Et c'est ça, moi, qui me manque par moments. Et ça m'arrive de pleurer par moments aussi, par rapport à ça. C'est mes neveux, mes nièces. C'est le fait de... je suis même émotionnel là. Genre mon frère, je l'aime tellement. Du coup, je pallie à ça en s'appelant souvent. Et j'accepte que je suis dans cette croyance. C'est une croyance qui est... On est venu s'incarner sur Terre. On a choisi notre évolution, on a choisi... Ah, ça reste une croyance qui va peut-être évoluer demain, je ne sais pas, tu vois. Moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui me porte. Et ce qui me rassure aussi, c'est qu'on a choisi délibérément ce qu'on allait expérimenter ici sur Terre. Du coup, le goal pour moi, et c'est ce que j'ai appris dans le livre « Conversation avec Dieu
de Neil, ouais, c'est lui, Neil, qui dit « Tu es venu sur Terre pour te rappeler de qui tu es et de créer ce que tu veux. » Là, ça m'a scotché, tu vois. Et du coup, par rapport à ma famille, ben, j'accepte que leur chemin de vie est leur chemin de vie. Pendant un moment, j'ai essayé de changer tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, mais tu te prends pour qui, en fait? Si c'est son... Moi, j'ai quitté ce fameux village que tu parlais là tout à l'heure, mais je l'ai quitté. Et après, je me vois un peu comme un messager aujourd'hui. C'est que je quitte le village, un peu comme un alchimiste, comme dans le livre de Paulo Coelho. Et après, je reviens au village, raconter des histoires, etc. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus facile avec les réseaux, etc. Mais du coup, oui, bien sûr, moi, ça me manque. Ça me manque de passer du temps avec ma famille. Je ne vois pas mes neveux et mes nièces grandir, mais c'est un choix. Et en fait, c'est un choix que j'ai pris en pleine conscience. Donc, à un moment, il faut pouvoir prendre des choix, pas pour les autres. Parce que si je prends un choix pour toi, si je te dis oui à toi alors que j'ai envie de dire non, la personne à qui je dis non, c'est moi. Et du coup, ça va se ressentir. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour les autres. Au contraire. Quand je suis là avec toi, je suis vraiment là avec toi. Mais je ne vais jamais rentrer dans ton jardin secret. Alors que de base, je suis curieux. J'ai enlevé ça. Je vais respecter ton chemin de vie tout autant que je respecte mon chemin de vie. Du coup, qu'est-ce qui me rend heureux? Vivre en Asie aujourd'hui. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Là, être en Belgique, je n'ai pas envie en fait. Quand je suis là, c'est bien, mais je m'ennuie. Je n'ai pas grand-chose à faire. Tu vois. Ici, j'aime bien parce que j'ai le choix. J'ai envie de rien faire, je fais rien. Et par rapport à la famille, oui. C'est pas facile tout le temps, mais j'ai accepté. Du coup, on est dans cette matière, dans cette 3D, dans ce monde de l'ego, même si on peut expérimenter la 5D, etc. aussi. C'est que j'accepte que je suis un humain et c'est pour ça qu'il faut accepter qu'on est des humains et qu'on a des émotions, il faut pouvoir les exprimer justement par les retenir. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, et tu transmets pour moi le message le plus important que je voulais transmettre sans même savoir que je voulais le transmettre, mais en t'écoutant, c'est tellement clair. C'est que, en fait, il n'y a pas de règle. On est chacun venu avec un parcours et parfois on me demande souvent c'est quoi mon lieu idéal, c'est quoi le lieu, est-ce que c'est bien de partir, est-ce que c'est bien de rester, est-ce que c'est bien de reprendre la maison familiale, est-ce que c'est bien de déménager 18 fois, est-ce que c'est bien de garder la même maison pour toujours? Et en fait, ce sera bien en fonction de votre parcours ou pas. Et c'est vraiment ça que tu es en train de dire dans ton besoin a été de partir, de faire un choix pour toi, de découvrir le lieu dans lequel tu es bien. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est soyez inspirés par des personnes comme toi, aux écouteurs qui nous écoutent. Soyez inspirés par ces parcours qui sont différents, mais revenez toujours à votre propre besoin de c'est pas parce que c'est juste pour l'autre que c'est juste pour moi. C'est pas parce que la vie en Asie est bien pour toi et qu'il y a des belles photos sur les réseaux sociaux et des beaux couchers de soleil et que ça donne envie que c'est le parcours de chacun et que tout le monde sera heureux comme ça. Et j'ai connu des personnes qui sont parties par cet élan des réseaux sociaux, par ce besoin, et qu'en fait, ils se sont complètement perdus parce que leur ancrage n'était pas juste, n'était pas au bon endroit, au bon moment. Et donc, j'adore ce que tu dis, parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de règle. La règle, c'est d'aller voir de quoi est-ce que j'ai besoin, est-ce que là où je suis aujourd'hui, ça me challenge, et est-ce que c'est ce fameux mot de la loyauté? Est-ce que je suis en train de vivre une vie pour plaire à mes proches ou est-ce que je suis en train de vivre une vie vraiment qui, moi, me fait plaisir? Et ça peut être à travers de 18 déménagements, ça peut être à travers 5 pays différents ou ça peut être dans le lieu dans lequel vous avez grandi avec vos parents. Si c'est en conscience, si c'est compris, si c'est transmuté. Ouais, complètement. Yes, we're gonna 3 more minutes. Il a coupé? Non, je sais pas. Ah ok, je sais pas, tu le regardais un peu. Je voyais marcher en fait. Ouais, complètement. Ça m'a un peu perturbé là. Ouais, t'inquiète. Je disais que oui, vraiment, chacun a son parcours. Il y a un mot ici intéressant, c'est l'art de modéliser. Il y a des personnes qui vont regarder mes stories. Prends ce que tu as à apprendre chez moi. Prends ce que tu as à apprendre chez Fiona. Prends ce que tu as à apprendre là. Et ne jalouse pas. Juste prends ce que tu as à apprendre. Ce qui résonne en toi, prends-le. Et ce qui ne résonne pas, prends-le aussi. Ce qui ne résonne pas, ouais, mais le fait qu'il vive à Badi, tout ça ne me parle pas. C'est ok, tant mieux. Mais qu'est-ce que j'aime chez lui? Je ne sais pas, son authenticité, peut-être son métier. Magnifique. Chez Fiona, j'aime bien ça. En fait, on peut modéliser les gens. Et c'est ça qui est trop chouette, en fait. C'est vraiment tout un art de pouvoir... Moi, j'ai fait ça dans tout ce que je fais. C'est pour ça que j'ai été formé par David Laroche. J'aimais bien sa manière de coacher.
genre ça m'inspirait, mais son lifestyle ne me parle pas du tout. Son entreprise ne me parle pas du tout. Par contre, qu'est-ce que j'aime bien chez lui, c'est sa manière d'impacter. Viens, ça m'a coûté de l'argent, ce qui est normal, tu vois. Viens, je rentre dans son école, viens, je me forme avec lui. Waouh, je kiffe, tu vois. Donc oui, vraiment modéliser plutôt que de copier. C'est beau. C'est très, très beau. Bah, écoute, moi, je te remercie de ce moment de partage. Est-ce que tu as encore un message que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce que, voilà, je ne vais pas cadrer, je vais te laisser vraiment parler avec ton cœur, s'il y a encore quelque chose qui te vient. Moi, de mon côté, je te remercie énormément pour ce moment de partage que j'ai trouvé super riche. J'espère que ça va pouvoir inspirer beaucoup de personnes à faire ce qu'elles aiment, à être inspirées, comme on disait, par ce qui résonne. Et je te laisse le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je suis persuadé que chacun a son chemin ici sur Terre et que je vais clôturer par une métaphore ici. C'est comme s'il y avait vraiment un grand puzzle aujourd'hui et que chacun est une pièce. L'humanité, on est chacun une pièce de ce puzzle-là. Mais on est tellement conditionné par cette société. Tu vas à l'école. L'école, de base, c'est pour former des ouvriers. Pour être, je vais être comptable, je vais être ci, je vais être ça. Si ça te parle, magnifique. Si c'est vraiment ça que tu as envie de faire maintenant, super. Mais la plupart des personnes, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont en burn-out, etc., c'est qu'elles ne font pas ce qu'elles sont censées faire. Elles n'écoutent pas cette voix intérieure. Et je suis persuadé qu'on est tous une part de ce puzzle-là. Définis tes angles. Définis à quoi ressemble ton puzzle. Expérimente, teste, parce que c'est dommage. Par moments, ça m'arrive d'être triste, et puis je lâche prise. Donc, je suis très dans le stoïcisme. Du coup, je rentre d'abord dans le côté humain, et puis après, je prends la distance. Mais des fois, ça m'arrive d'être triste, de voir tellement de personnes suivre un chemin qui ne les correspond pas. Je me dis, mais c'est dommage. Je regarde ma vie et je kiffe de dingue. Tu sais que je me réveille le matin, et à chaque fois que je suis sur mon scoot ici, pour moi, scoot, ça signifie liberté, je suis occupé de rouler. Je me dis, putain, qu'est-ce que je kiffe ma vie. J'ai même tatoué sur mon mollet ici, derrière. J'ai tatoué en bruxellaire, One Alive. One Alive. Tu vois, quelle vie, en fait. C'est une dinguerie. Et je trouve ça dommage. Et pas mon mode de vie. Mon mode de vie, c'est le meilleur mode de vie pour moi. Et je trouve ça dommage que trop de personnes ne découvrent pas leur mode de vie. Et le message pour clôturer, c'est découvre ce qui te fait kiffer. Parce que je suis persuadé que tu as quelque chose à apporter ici sur Terre. Donc, fonce et enjoy the process.